Bonjour à tous! Je me suis dit qu'on n'allait pas se quitter comme ça après ce calendrier de l'Avent. Et je vous retrouve aujourd'hui tout d'abord pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Et puis je vous offre un dernier tuto donc en vidéo d'une petite carte que j'ai réalisée. Alors j'ai utilisé le rond en fait, le dice roux que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Scraptiddy. Et puis j'ai eu envie d'en faire une couronne de Noël en fait. Du coup, j'ai découpé des dies branchages qui viennent de chez Marie-Hélène Jeffrey. Donc, comme vous voyez, là, je suis en train de les recouper pour avoir des plus petites parties. J'ai ensuite redécoupé ma roue dans du double face, dans du papier collant double face, afin de venir la doubler. Alors, j'aurais pu faire ça de manière un peu plus intelligente et puis d'abord coller le double face sur mon papier et découper en une seule fois. Ça aurait été plus rapide et certainement plus précis. Mais bon, finalement, je m'en sors bien quand même. Donc là, je viens enlever la pellicule à l'avant de mon double face. Et puis, je vais pouvoir utiliser donc les différents quadrillages de la roue pour venir fixer mes petits branchages. Donc, je les répartis un petit peu partout sur ma roue, de manière à avoir une couronne relativement équilibrée. Donc, j'ai déjà pas mal accéléré le processus parce que ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Du coup, je vous mets la vidéo en accéléré, mais vous voyez, je répartis un petit peu sur les quatre coins de ma roue, de manière à ce que ce soit relativement équilibré. Je viens recouper encore des branchages parce que j'en ai pas suffisamment. Donc toute la partie du début, ça se passe plutôt bien puisque j'ai donc le double face en dessous qui maintient bien mes différents branchages. Et puis une fois que j'arrive sur plusieurs couches de branchage, en fait, forcément, bien, ça n'adhère plus à mon adhésif en dessous. Donc cette fois-ci, maintenant, comme vous voyez, je suis obligée d'ajouter des petits points de colle en dessous des branchages du dessus pour qu'ils se fixent à ceux du dessous. Voilà, donc j'ajoute des branchages jusqu'à ce que la couronne me paraisse suffisamment bien habillée. Ensuite, j'ai pris donc une base de cartes carrée et je vais venir la travailler avec mes Distress Oxide. Donc je mets d'abord un bleu très clair pour le milieu. Donc j'ai pris un gros pinceau comme j'ai quand même une grande surface à faire. Donc le bleu clair, je crois que c'est le Tumbled Glass. Là je rajoute autour, donc vous voyez je travaille plus ou moins en cercle en fait pour essayer de faire un peu un halo. Donc là c'est du Faded Jeans. Et puis je prends ensuite le bleu le plus foncé, c'est le Chipped Saphir. Pour ne pas faire de traces de doigts sur mon encre, vous voyez, j'ai mis un petit scotch en dessous de mes doigts. Et là, je viens travailler avec cette couleur plus foncée tout le tour de ma carte. Donc, je rajoute au fur et à mesure de l'encre. Lorsque je veux revenir à une couleur plus claire, surtout, il faut bien penser à essuyer votre pinceau, sinon vous allez abîmer votre pâte d'encre et vous allez lui ramener de la couleur foncée. Une fois que la couleur me convient par rapport à ma couronne et tout ça, je vais venir faire des petites taches avec de l'eau. Donc je prends de l'eau au creux de ma main et avec le bout des doigts, j'envoie des petites gouttelettes sur mon papier. Je laisse agir un tout petit peu le temps que ça réagisse avec mes encres oxyde. Et ensuite, je vais venir les éponger en tapotant avec un mouchoir. Surtout ne pas frotter, sinon vous allez étaler. Vous n'aurez plus des taches, en fait, vous aurez des traînées. Donc juste vous tapotez pour absorber la petite gouttelette d'eau et pour former une petite tache. Alors les taches sont bien, mais j'avais envie de taches encore plus petites et encore plus présentes. Du coup je prends de l'encre blanche de chez Winsor & Newton que je viens tapoter avec mon petit pinceau. Et donc là ça me rajoute des gouttelettes vraiment plus blanches. Ensuite j'ai découpé donc une petite étiquette sur laquelle je viens tamponner le mot Joyeux Noël. J'ai repris la même encre, la Distress Oxide la plus foncée, la Chipped Saphir. J'ajoute un petit ruban pour faire un joli nœud sur le côté. Donc comme d'habitude, je scotche mon étiquette pour qu'elle ne bouge pas et comme ça je peux venir faire mon nœud tranquillement. Je l'ajuste bien et je coupe pour équilibrer
les petits morceaux qui dépassent. Alors, pour assembler tout ça, j'ai décidé de mettre ma couronne sur de la mousse 3D. Donc, j'ai des blocs double face de mousse 3D. Du coup, j'ai repris le même dies. Je viens en tracer les contours avec un feutre permanent. Pour le coup, en plus, ça marque pas très très fort, mais c'est pas grave. Et donc, je vais venir découper. Donc, l'extérieur de mon rond, je le coupe un peu en retrait du trait, pour être sûr que ça ne dépasse pas de ma couronne. Et pour l'intérieur, c'est pareil, je coupe un petit peu plus large pour avoir une couronne finalement moins large que le dies initial. Il ne me reste plus qu'à défaire la pellicule arrière du double face et à venir placer ma couronne au centre de ma carte. Je mets un petit double face à l'arrière de mon étiquette. Il est un peu récalcitrant. Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi à enlever la pellicule à l'arrière. Alors pour compenser l'épaisseur de la couronne, je mets juste une petite mousse 3D à droite de mon étiquette. Ça permettra de garder la hauteur sur toute la longueur de l'étiquette. Et je viens la placer en bas à droite de ma couronne. Cette petite carte est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite pour vous souhaiter une nouvelle fois un joyeux Noël, vous remercier de m'avoir suivi durant tout ce mois de décembre avec mes différents défis et mon calendrier de l'Avent. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Passez de bons moments en famille et on se retrouve très vite.